Je vous souhaite la bienvenue à Bagnols-en-Forêt, qui est un petit village de l'Estérel. Ce village a été construit en 1477 par 30 familles d'Italiens. C'est l'évêque de Fréjus, Di Fiesco, qui les a fait venir de la région d'Imperia, de Pieve di Tecco. Lorsque les Piévèses sont arrivés, ils ont trouvé que l'emplacement déjà sur le plan stratégique était important et également ils ont pu prospecter et grâce aux petits ruisseaux et rivières qui entourent le village et les nombreuses sources, ils s'y sont installés. Les premières maisons qui ont été construites sont celles-ci. C'est vraiment un vieux passage, hein. Vraiment c'est quelque chose de très ancien. Et nous arrivons dans la rue principale de Bagnols. Les Piévèses, eux, avaient construit à cet endroit-là la chapelle Saint-Sébastien. Ils avaient la même chapelle à Pieve di Tecco, d'où ils viennent. Donc cette chapelle a été démolie en 1905 à la séparation de l'Église et de l'État. Et ils ont construit à la place l'hôtel de ville. Et à côté de cette chapelle, plus tard, ils ont construit le château à droite. Donc ils ont construit le château de l'évêque, car l'évêque de Fréjus était seigneur de Bagnols. Et ils lui ont construit une résidence d'été pour qu'ils viennent au bon air. Ce château, après, ils ont fait des résidences d'autres châteaux ailleurs. Le dernier seigneur de Bagnols, c'était l'amiral Martin de Saint-Tropez qui a acheté la commune de Bagnols en 1778. Et l'amiral Martin, donc, il avait, paraît-il, une résidence à la Rouvière, à l'extérieur du village. Nous allons prendre la rue du Mi-temps, rue du Milieu, une rue typique de 1600, 1600, parce qu'ils ont agrandi le village progressivement. Nous avons des pas de porte. Là, voilà par exemple une ancienne, certainement, ça a la forme d'une meule, parce que nous avons une taillerie de meule. Mais celle-ci, elle n'est pas en rhyolite, elle est en calcaire. Les vieilles ruelles, oui, avec tout en pierre. Puis les maisons ont été construites avec la pierre, bien sûr, de la région de Bagnols. Alors vous avez, tout est mélangé. Vous avez de la rhyolite amarante, vous avez donc du calcaire. Les maisons ont été construites directement sur la roche, qui était du grès, et les roches qui ont été prises pour faire les façades, les murs, ce sont les roches de la région, dont le calcaire du plateau, et ensuite la rhyolite dont amarante, qui est la roche de l'Estérel, qui est volcanique. Donc c'est une rhyolite très dure, et cette rhyolite justement a été utilisée pour faire les meules, où nous irons tout à l'heure à la taillerie de meules. Nous arrivons à l'église Saint-Antonin, qui a été construite sur une ancienne chapelle qui était justement dédiée à Saint-Antonin, ancien légionnaire romain qui s'était converti au christianisme et qui a été martyrisé. Donc cette église a été construite en 1707, pendant 3-4 ans. Elle était en très mauvais état, la voûte était tombée. Donc on a fait appel bien sûr à la générosité des gens de Bagnols, des Bagnolais, pour pouvoir reconstruire cette église. Entre les deux guerres et jusqu'en 1972, était tenu enfin par l'abbé Bruno, qui était un prêtre tout à fait singulier, qui avait fait partie de la résistance, qui était très très simple.
Et à son décès, nous avons baptisé rue de l'Abbé Bruneau l'autre passage voûté, puisque nous n'avons que 2 passages voûtés à Bagnols. Vous savez, il ne faisait pas de fondation. Il se mettait directement sur la roche primaire. Là, c'est du grès que l'on retrouve dans la vallée de la Volubre et en face également. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, ces roches, ils construisaient leur maison. Et puis, bien sûr, ils n'allaient pas chercher, à ce moment-là, ils prenaient ce qu'ils avaient sur place, dont la rhyolite de l'Estérel, la rhyolite amarante, qui est granuleuse, qui ressemble à du granit, et la rhyolite tabulaire. On la retrouve celle-ci dans les gorges du Blavet, dans le centre d'escalade, parce qu'il y a un centre important d'escalade dans les gorges du Blavet. Tous les cabanons qu'ils ont construits dans la plaine, les maisons, elles sont faites avec la rhyolite. Hein. Ils ont pris et puis c'était une pierre très dure, puisqu'ils faisaient des meules. Hein. Ils taillaient des meules. Maintenant, nous allons aller à l'oppidum de la forteresse et à la taillerie de meules. Vous allez pouvoir découvrir une partie de la préhistoire et de l'histoire de Bagnols sur les conforts de l'Estérel. Nous arrivons sur le lieu de la taillerie de meules. Vous voyez ces falaises, elles ont été taillées. On voit les endroits, les empreintes de la taille. Par exemple, ici, vous avez les coins. En général, il y en a 4. C'est vrai, on comptera en montant. 1, 2, 3, 4. Les coins étaient placés sur les côtés. Et petit à petit, ils décrochaient la pierre. Ils creusaient. Le dessous était en forme de cône. Et quand ils arrivaient à l'extrémité du cône, ils pouvaient mettre aussi des rondins de bois pour faire éclater la roche et pour pouvoir retirer la meule. Mais on va voir des différentes meules tout le long du parcours. Voilà, on a un exemple un peu là aussi, de coin. Oh là, on arrive à la vue magnifique là. Alors, vous voyez ici une meule qui n'a pas été achevée. Il y a certainement eu un incident, ils ne l'ont pas terminée. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un cordeau, ils faisaient un cercle donc pour avoir la largeur de la meule. Elle pouvait atteindre 1,60 m pour les moulins à huile et à farine de Bagnols. Puis ensuite, elles avaient 30 à 40 cm, ça dépendait d'épaisseur. Donc ensuite, ils creusaient l'épaisseur et quand ils arrivaient, ils avaient leur épaisseur, ils commençaient à mettre des coins et ils creusaient pour arriver au centre, par-dessous, au centre de la meule. Ça faisait dans un cône, il y avait un cône de pierre. Et quand ils arrivaient au cône, souvent ils mettaient des rondins en bois et ils les imbibaient d'eau pour faire éclater la meule. On est au plus haut de la taillerie de meules, donc on arrive dans un endroit où on a un exemple de meule romaine dont le diamètre est à peu près de 40 cm. Ce sont des meules domestiques et les Romains s'en servaient donc dans leur foyer. La taillerie de meules a commencé déjà à l'époque du fer, c'est-à-dire 750, 450 le premier âge du fer et de 450 jusqu'à 50 à l'arrivée des Romains. Déjà à l'âge du fer, ils faisaient des meules. Ils
tailler des meules. Bon, les Romains ont continué en faisant des meules domestiques, comme à l'âge du fer, comme les autochtones de l'époque. Et en voici un exemplaire. Elles n'ont pas été retirées, mais l'explication est la même, donc pour les extraire. Nous arrivons à l'oppidum de la forteresse. Vous savez que les oppidums, ce sont des habitations qui sont sur les hauteurs pour se protéger bien sûr des autres tribus. Parce qu'il y avait entre eux des batailles, hein. C'était pas tranquille, c'était vraiment trouble. Donc là, nous arrivons à la cabane numéro 1, qui était surtout la cabane qui était habitée. C'est un long couloir. Maintenant, la nature, les bruyères, tout a repris le dessus. L'oppidum a été occupé jusqu'à la fin de l'âge du fer, parce qu'ensuite les Romains sont arrivés. Et les Romains arrivant de Fréjus, c'est un peuple qui a porté la paix. Donc les autochtones n'avaient plus besoin d'être sur les oppidas. Les Romains les ont pris avec eux pour les faire travailler, la plaine de Bagnols, le plan qui est devenu le grenier à blé de Fréjus, puisque Fréjus était une région marécageuse, on ne pouvait pas faire de culture. Et quand les Romains sont arrivés, ils ont trouvé que Bagnols convenait très bien pour faire des cultures et ils avaient sur place l'habitant, les autochtones donc. Les Romains ont construit des villas romaines, mais quand on appelle villa romaine, attention, c'est pas la villa, c'est tout un domaine qui peut faire bien autour de 200 mètres carrés et avec toutes les annexes pour avoir les lieux pour les animaux, pour les personnes qu'ils employaient, des cabanons, des constructions. Dans la plaine, il y avait une villa romaine à Notre-Dame, à Saint-Denis, un peu plus loin à Tournoune, mais c'était sur une superficie importante. Et ils occupaient les gens du pays.